Coucou petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre. Nous allons donc parler aujourd'hui de les BD Elle, écrit par Aveline Stockard et une autre personne dont je ne sais plus du tout le nom, mais de toute façon je vous afficherai en bas donc il n'y a pas de souci. Et du coup édité chez Le Lombard. Ensuite nous parlerons de Le Labyrinthe, écrit par James Dashner et édité chez Pocket Jeunesse. Puis nous parlerons de L'Année de grâce de Kim Liggett et édité chez Casterman. Et enfin nous parlerons de Fable le tome 1, écrit par Adrienne Young et édité chez Roigeau. Nous allons donc commencer par les BD Else, donc je vous raffiche l'image par ici puisque je ne les ai pas en fait. C'est mon amie Solène qui me les avait prêtées et du coup je la remercie chaleureusement puisque j'ai pu les lire grâce à elle parce que je pensais pas forcément les acheter. Mais après réflexion, après les avoir lus, j'ai commencé à avoir des petits doutes, donc on verra si je les trouve d'occasion. Mais bon bref, telle n'est pas la question. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais avant ça, le résumé. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Elle, et en fait elle s'appelle Elle au pluriel, donc je sais pas si vous dites Else ou Elle, mais cette jeune fille a un trouble de l'identité et du coup ce qui fait qu'elle a des switches et que parfois elle change justement de personnalité, donc d'identité, et c'est des nouvelles personnes, des nouvelles identités justement qui s'ouvrent à nous et qui ont un caractère complètement différent, qui ont des pensées divergentes, qui ont des amitiés, des amours différents. Et c'est pour ça que c'est pas forcément très facile à vivre pour la personne qui switch, mais aussi pour les personnes en face, puisque par exemple ses amis ne comprennent pas toujours pourquoi un jour elle les aime et un jour elle les aime plus. Voilà, par exemple pour vous citer un petit peu l'histoire. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Puisque en fait j'aime beaucoup me renseigner sur ce sujet du trouble de l'identité justement, que je trouve très intéressant, mais aussi parce que ça permet en fait de connaître un petit peu justement comment ça marche. C'est pas une machine, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et justement, si un jour je suis face à ça, de savoir un petit peu plus comment réagir ou quoi. Et du coup, cette BD, je l'ai trouvée vraiment bien faite. Donc certes, c'est pas parfait, mais de toute façon, je pense que ça pourra jamais être réellement parfait. Tout du moins en BD, je pense que c'est encore plus compliqué sur certains aspects de l'histoire. Mais aussi parce que quand on ne le vit pas, ça doit être hyper compliqué. Finalement, même avec beaucoup d'études, c'est hyper compliqué de faire quelque chose de parfait. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien représenté. En plus les graphismes sont vraiment incroyables. Alors sur le coup ça m'a beaucoup déstabilisée parce que ça faisait un effet assez 3D par rapport aux autres BD en fait, que je trouve que c'est pas du tout le même effet. Mais là ça faisait vachement plus 3D et du coup sur le coup je me suis dit oula c'est bizarre et tout. Mais en fait c'est tellement bien fait, le coup de pinceau il est incroyable, les couleurs sont explosives et du coup ça rend vraiment la BD hyper fluide et bienveillante si on veut, puisque du coup le fait que ce soit coloré, même pour les personnalités un peu plus méchantes si on veut, parce que souvent la méchanceté ou les personnes un peu, je sais pas comment on peut dire, mais un peu différentes souvent sont souvent en noir, en marron, etc. Et là du coup le fait qu'il y ait différentes couleurs de cheveux, c'est grâce à ce code couleur qu'on la reconnaît dans la BD, et bien du coup ça rend vachement plus vivant et... Je sais pas, il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé dedans. Donc certes, ça n'a pas été un coup de cœur comme j'aurais pu le penser en les lisant. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup accroché. J'ai hâte que le tome 3 sorte parce que j'aimerais beaucoup connaître la suite de cette histoire. Parce que bien sûr, elle évolue et on se rend compte, comme dans la réalité très souvent, enfin même quasiment tout le temps, ces troubles justement de l'identité se forment à partir d'un traumatisme. Et du coup, là on comprend dans le tome 2 un petit peu ce qui s'y passe. Et c'est vraiment hyper intéressant et j'ai vraiment trop hâte de voir la suite, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se dérouler, comment ça va être abordé, amené, tout ce que vous voulez. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite quand elle sortira. Vraiment, j'essaye d'avoir les mots justes un petit peu pour définir tout ça et même de m'exprimer assez correctement, mais je suis pas parfaite et du coup il y a des mots qui sont peut-être vous heurter, enfin je sais pas forcément, mais c'est pas du tout mon intention, je vous rassure, c'est juste que j'essaye vraiment de mettre les mots justes, mais parfois c'est juste, il n'y a pas de mots possibles, enfin je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je fais au mieux, donc vous m'excusez si je dis n'importe quoi. Le deuxième roman que je voudrais vous parler, c'est donc Le Labyrinthe. Le tome 1 que je n'aurais jamais pensé lire de ma vie entière, puisque j'adore les films. Et on m'a dit que c'est beaucoup différent des films justement, enfin les livres sont très différents et du coup j'ai fort hésité, je les avais achetés un peu pour la collection puisque c'est de la dystopie et tout et que je suis fan. Du coup je me suis dit bon ça fait quand même un peu joli dans la bibliothèque, ne nous le cachons pas. Mais du coup je me suis dit bon écoute, un jour faudra peut-être te lancer. Jessica, donc ma copine de Rouen, me l'a mis dans mon 12 mois 12 livres 12 personnes que je vous mets du coup juste ici. Et du coup
j'avais très peur en fait que ce soit celui qui passe un peu à la trappe, vu que c'était vraiment celui qui me tentait le moins, peut-être, de toute la palle, à part Gaël et Préjugés. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, je me suis dit, bon bah écoute, c'est le moment, il est disponible en audio sur Audible, tu l'écoutes, ça va passer vite, et ça se trouve, bah tu vas adorer. Mais alors, mais quelle claque! Mais vraiment, le fait de redécouvrir l'histoire, mais du coup différemment, de façon beaucoup plus linéaire si on veut. Enfin, j'ai adoré. Vraiment, gros coup de cœur, j'aurais pas du tout pensé, mais en fait, sur le coup, je m'étais dit non, mais c'est vraiment sur le moment, c'est la nostalgie qui te fait que c'est un coup de cœur. Mais je pense pas parce que vraiment c'était mais waouh, incroyable. Et du coup j'ai trop hâte en fait de lire le tome 2. J'ai eu un problème avec mon Audible, c'est pour ça que je vais pas continuer tout de suite. Mais ça y est, c'est résolu et du coup je vais attaquer le tome 2 incessamment sous peu. Je finis juste mon audio et après j'attaque du coup le labyrinthe tome 2 parce qu'en fait j'avais trop hâte de continuer justement. Donc bah c'est le moment, je vais me lire la trilogie là en 2-3 mois, donc c'est parti. Je vous avais pas fait de résumé, mais je pense que pour le labyrinthe, vous connaissez, c'est donc Thomas, un jeune garçon qui arrive dans le labyrinthe, justement dans un espèce de parc, si on veut, avec une forêt et tout. Et il y a plein de garçons qui l'accueillent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on fait là, enfin ils se posent beaucoup de questions et il y a un labyrinthe autour d'eux qui les encercle et en fait qui leur permet de pas sortir finalement, de les laisser cloîtrer, c'est un peu un huis clos si on veut. Et du coup, Thomas va un petit peu venir chambouler tout ça. Une jeune fille va aussi apparaître dans le labyrinthe, qui est donc la première et la dernière. Je vous laisse aller découvrir l'histoire si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, mais quelle claque, je n'aurais pas pensé. J'aime toujours autant le personnage de Thomas, même si c'est vrai que il est un peu casse-pied des fois dans le roman, surtout Abby. Ça, faut que je vous en parle 2 minutes. Autant Thomas, ça va. Il est un peu casse-pied, mais en vrai, c'est son personnage, je l'aime bien quand même. Mais alors Abby, dans le film, je l'aime trop. Dans le livre, il est horrible. Vraiment, il est trop chiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle différence? Enfin bref, c'est un détail. Mais Abby, je pouvais pas le supporter. Donc voilà, c'était quand même un détail important. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de poursuivre vraiment parce que bah, la dystopie, mon genre préféré, voilà. Vous allez voir d'ailleurs, c'est le deuxième dystopie. Enfin, c'est le premier des deux. Enfin, oh, vous allez voir par la suite. Et du coup, la deuxième dystopie, c'est donc l'année de grâce que je vous parlais au tout début. Et celui-ci aussi a été une très très bonne lecture. Il a échappé au coup de cœur, malheureusement. Pourtant, j'aurais fort pensé par rapport aux thématiques et tout. Je vais vous faire un résumé avant d'oublier, ça pourrait être pas mal. L'année de grâce, qu'est-ce que c'est? C'est donc 1 an d'exil en forêt, 1 an avec plusieurs filles, donc on va dire une trentaine de filles, qui sont dans un huis clos, un espèce... En fait, ça fait un peu comme le labyrinthe, mais juste elles peuvent pas sortir de l'enceinte de là où elles sont, et en gros il y a des barricades et tout, et si elles sortent elles sont traquées par des braconniers. Voilà, l'ambiance est pas folichonne. Il n'y a même pas espoir de sortir, mis à part à la fin des 1 an. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles sombrent dans une espèce de folie. Il y a une raison à tout ça, mais du coup, mais qu'est-ce que c'est fou. Vraiment, elles se demandent mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, leur but c'est de rester en vie pendant 1 an. Il y en a qui vont pas revenir, il y en a qui vont revenir blessés, donc par exemple un bras en moins. Enfin, une main en moins, un bras en moins, une jambe en moins, des doigts, bref, ils arrivent des fois avec plus rien, voilà. Je ressens un peu la chose, mais en vrai, du coup, c'est un petit peu ça l'idée du roman. Et franchement, bah, j'ai été subjuguée parce que c'était vraiment, vraiment très, très bien mené. Mais, parce que évidemment, il y a un mais, c'est pour ça qu'il échappe au coup de cœur. Il y avait quand même des choses que j'ai prédit depuis le début et ça c'est vraiment dommage parce que en fait on va dire sur 50 pages, en fait les 50 premières pages il y a un truc qui arrive et du coup je savais ce qui allait se passer. Je savais que ça serait ça et que ce serait que ça amènerait à ça en fait. Et du coup je pense que j'ai un peu trop joué au Sherlock parce que du coup bah en fait souvent bah ça me menait à la bonne réponse et ça m'a un petit peu pas gâché ma lecture parce que c'était quand même trop bien. Mais sur le coup je me suis dit bah un peu prévisible, mais en attendant, parce que du coup il y a encore un autre mais, eh bien l'autrice du coup nous montre des trucs un peu gros, mais en même temps elle nous cache des choses, on se dit bon ça sert pas à grand chose, et en fait après ça fait boum et boum, voilà, juste c'est le mot, il y a des trucs qui apparaissent comme ça et c'est fou. En vous disant ça je pense notamment à la fin, où en fait quand on arrive à la fin on se dit mais hein, pourquoi on n'a pas vu en fait tous ces petits détails qu'on pense finalement après avoir lu la fin, on se dit mais c'est fou, il aurait pu y penser mais bien avant et tout et voilà. Il y a beaucoup de choses que j'avais devinées mais il y en a aussi certaines que j'avais pas vraiment devinées et du coup je trouve que ça a été vraiment un coup de maître. Mais je tiens à vous avertir, il y a des petits passages un peu choquants hein, quand même, parce que pourtant je suis pas non plus quelqu'un qui va être
hyper choqué par telle ou telle chose. Quand on lit de la fantasy, de toute façon, il faut bien passer outre certaines choses. Mais là, il y avait vraiment, par exemple, j'ai une scène en tête et je suis pas la seule parce que je l'ai lu en lecture commune avec Clémence et Candice, du coup, mes copines de Rouen aussi d'ailleurs. Et du coup, même elles m'ont dit, bah ouais, moi j'étais un peu choquée, genre j'étais en mode, pourquoi il y avait ça dans le roman? Donc vraiment, faites attention par rapport à ça, faut pas le mettre entre les mains de tout le monde. Il n'y a pas écrit d'âge spécifique avant de commencer, mais je pense que 16 ans c'est pas mal. Mais avant, c'est un peu limite quand même, bon, 15 ans à la rigueur. Mais vraiment pas avant, pas 13 ans, puisque je crois qu'il est vraiment rangé vers les 13 ans et plus, mais vraiment même plus 15-16 ans, parce que certaines choses sont quand même horribles, et de toute façon, en dessous de 15 ans, je ne suis pas sûre que les jeunes filles, si elles lisent ce roman, ou même les garçons, parce que du coup, mais c'est encore un autre point de vue par rapport à tout ça, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent en fait les messages passés, etc. C'est pour ça que je vous dis vraiment, par rapport aux scènes, mais aussi par rapport à tout ce que ça nous fait nous questionner, je pense qu'il faut pas le mettre à des enfants Enfin des enfants. On croirait je suis vieille, j'ai 30 ans. Non, en fait, je suis pas si loin finalement de leur âge, mais du coup ne pas mettre dans les mains des moins de 15 ans je pense. Malgré tout ça, je vous le recommande à 100%, il est vraiment fantastique. Il y a des trucs vraiment qui nous laissent perplexes et on se dit waouh, ok. Donc du coup, tout ça, ça amène à ça. Ok, en fait, ça fait tellement de remises en question, etc. C'est vraiment un livre, je pense, vraiment un incontournable à lire sur, dans sa vie de lectrice ou de lecteur. Enfin, je pense vraiment que il faut le lire. Il est vraiment très très bien mené et il nous fait tellement nous remettre en question que c'est hyper appréciable de le lire. Mais attention quand même à l'âge. Et enfin donc le dernier roman que je voudrais vous parler, et pas des moindres, vous allez voir pourquoi, il s'agit donc de Fable, le tome 1, écrit par Adrienne Young et édité chez Rajo, comme je vous le disais en début de vidéo. Du coup dans cette histoire, on suit Fable, donc une jeune fille rousse, avec des taches de rousseur, qui est donc une pirate, plus ou moins. Et en fait, elle va un petit peu se démener toute seule dans la vie, puisque son père l'a abandonnée, sa mère est décédée lors d'un naufrage de bateau, et du coup, en fait, elle va tout faire pour réussir à retrouver son père et obtenir un petit peu son héritage et aussi faire partie de son équipage. Mais durant sa quête, elle va rencontrer quelques petits problèmes, quelques petites péripéties. Mais je vais vous dire un petit peu ce qui m'a chagriné justement par rapport à tout ça. On nous le voit vraiment comme un grand roman de fantasy maritime, donc c'est ce qui est écrit juste là. Bah franchement, c'était pas non plus incroyable. Je vais pas vous le cacher, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux, sachant que l'univers des pirates, mais c'est un truc qui me passionne à un point. Bah, pour vous expliquer un petit peu, j'ai toujours joué aux pirates avec ma sœur par exemple, on était vraiment fans de pirates et on se prenait pour des pirates toute notre enfance quoi. Donc autant vous dire que déjà ça a beaucoup joué par rapport à ma vie de jeune enfant. En plus de ça, j'ai fait quelques années de la voile, donc autant vous dire que le langage maritime ne me posait pas forcément de problème. Et ça, c'était un gros plus dans l'histoire, c'était quand même vachement riche en vocabulaire, et c'était quand même relativement juste sur certaines choses. Quant à d'autres qui m'ont quand même vachement dérangé, comme une certaine scène que je peux pas vous dire, mais ça m'a un peu gênée parce que c'était juste impossible. Vraiment, il y avait des trucs, c'était pas possible, juste trop gros pour être vrai. Et du coup, malgré tout ça, eh bien, je n'ai pas spécialement accroché. C'était une bonne lecture, je lirai le tome 2 je pense, parce que de toute façon je suis bon public, parce que je veux connaître la suite. Mais il y a quelques petits trucs qu'on aurait pu s'en passer quoi. Enfin, il y a des trucs c'était mignon, mais d'autres c'était un peu... Voilà. Donc comme je vous le disais, Fable va mener plusieurs quêtes. Donc il y en a une, elle est plutôt bien réalisée, il n'y a pas de souci, enfin l'autrice nous montre plus ou moins les détails. Mais il y a une quête en particulier à laquelle je pense, et c'est vraiment le truc qui m'a peut-être fait autant baisser ma note. Vraiment, je me suis dit, mais pourquoi En gros, si vous voulez, elle fait une quête, ils arrivent à un endroit donc, de la quête, il se passe un truc, et en fait, on n'a rien de la quête. Genre, c'est trop simple, tout se fait comme ça, et du coup, c'est juste impossible. Enfin, je suis désolée, quand on navigue sur l'eau, c'est pas comme ça, hein. Y a pas, c'est pas tout plat, il y a pas de soucis, ils ont jamais de problème de vent, ils ont jamais une tempête. Dans tout le roman, il y a une tempête, c'est rien, il y a tout le temps des tempêtes, c'est pas normal. Donc non, en fait, il y a plein de trucs, c'était vraiment impossible en fait. Et donc vraiment, je pense que c'est un peu ce qui m'a gêné, le fait que certaines choses soient si peu plausibles ou si peu...
Je sais même pas comment... En fait, j'ai encore du mal à mettre les mots dessus. J'ai fini hier, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu flou sur certaines choses. Mais niveau des relations, ça va. C'est quand même plutôt bien fait. Il y a quand même 2-3 petits trucs qui m'ont un peu chagriné, mais c'est des détails, je pense. Et c'est pour ça que je voudrais lire la suite. C'est vraiment pour les personnages, parce que je veux en apprendre plus sur eux. Je veux vraiment découvrir un petit peu plus leur histoire et... Parce qu'on n'apprend pas grand chose sur eux finalement dans cette histoire, mis à part sur West que j'ai beaucoup aimé, ou même Sense, j'ai beaucoup aimé, ou Sainte, je sais pas comment vous voulez le dire, donc son père, j'ai vraiment mais bien aimé son personnage, mais on n'apprend rien sur lui. Je veux vraiment savoir ce qui a pu se passer, pourquoi il réagit comme ça, etc. Parce que, enfin c'est tellement complexe, je veux pas vous spoiler vraiment, mais... Il y a beaucoup de choses qui font que j'ai envie de lire le tome 2 juste pour les relations entre eux, mais alors tout ce qui est univers maritime, pourtant apparemment elle a fait des recherches, hein, quelqu'un l'a aidé et tout, mais il y a des trucs, je trouve, c'est juste pas plausible, donc bon, ayant fait un peu de voile, je sais pas comment c'est possible, mais bon, bref, c'est un détail. Je crois que j'ai un petit peu la tête trop petite pour jouer à Fable, mais du coup, c'était quand même une bonne lecture qui, malgré tout, m'a légèrement déçue sur certains points, notamment sur la quête et les découvertes qu'on peut y faire, mais sinon, en vrai, le reste, c'est quand même super fou. J'ai fait un esthétique, du coup, sur mon agenda numérique, et je l'ai vraiment, mais quand en fait en y repensant, je trouvais ça fou. Par exemple, on a aussi la gémologie, je sais pas si ça se dit, mais du coup j'ai trouvé ça incroyable, enfin c'était fascinant. Et j'ai aussi envie de découvrir un petit peu plus de ce point de vue-là. Mais du coup, je sais pas pourquoi, pourtant j'aime les romans de piraterie, etc. Mais là, pour le coup, ça a pas matché autant que je le pensais. Enfin bref, voilà pour cette histoire. En fait, j'ai du mal encore à peut-être placer les mots, je pense que c'était peut-être trop tôt. Mais en même temps, c'est vraiment ce que j'ai ressenti durant ma lecture. Mais c'est vrai que quand ça fait longtemps, des fois c'est plus compliqué de donner son avis que là, vraiment, bah il y avait des points négatifs qui m'ont gênée. C'est pour ça que j'étais à... Enfin, je suis encore en train de réfléchir à si je lis le tome 2 ou pas. Mais en même temps, juste pour les relations, j'ai quand même envie de savoir. Je me dis, si ça se trouve, ça va être plus détaillé, un peu plus réaliste, etc. Donc, je sais pas. Après, on dit c'est de la fantaisie. Pipo pipo, hein, y a pas trop de fantaisie là-dedans. Mis à part, du coup, que si on croit pas aux pirates, ou si, je ne sais pas, si on n'imaginait pas les pirates comme ça peut être de la fantaisie. Mais en vrai, je vois pas vraiment le côté fantaisie. Il y avait pas de créatures, il y avait rien, en fait. Donc voilà. Je ne sais pas, je suis mitigée, du coup je pense que quand je ferai mon post ce sera un peu plus clair dans ma tête, mais pour le moment bah je pense que je lirai quand même le tome 2. En vrai j'ai quand même envie de découvrir un peu plus West, Fable, peut-être une certaine relation, voilà, donc si vous aimez pas la romance bah sachez qu'il y en a une un peu bizarre, un petit peu capillotractée. Mais en vrai, c'est quand même Kiki, moi j'ai trouvé ça mignon. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pas dû être à ce moment-là, ça aurait pas dû squeezer un petit peu ce que ça a effacé, justement. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire quand même que je vous le recommande plus ou moins, même si c'est vrai qu'il mérite pas non plus la hype qu'il a eu. Après, je sais que ma copine Emile l'a beaucoup apprécié, elle a mis 5 sur 5, donc ce n'est pas rien. Mais on est quand même beaucoup à avoir trouvé qu'il y avait des moments en fait de flottement. Petit jeu de mots, bref, c'était absolument pas drôle. Donc voilà pour celui-ci, si jamais vous l'avez lu, bah comme pour les autres, n'hésitez pas du coup à me faire votre retour dessus. Voilà du coup ce que je vous ai présenté, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas, parce que on peut discuter justement, au contraire ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger autour de ça avec vous, enfin comme toutes mes vidéos j'aime beaucoup lire vos petits commentaires, même si des fois je suis un peu longue à répondre, mais ça c'est la faute des cours. Bon alors là j'ai l'impression d'être un peu défoncée, donc vraiment je suis désolée si vous avez l'impression que je suis pas totalement moi, mais les allergies reviennent et en plus de ça je suis extrêmement fatiguée par les cours et tout. Du coup, des fois je cherche mes mots, je dis n'importe quoi, mais du coup, tout ça pour dire que je vous recommande toutes ces lectures que je vous ai présentées, c'était relativement toutes des très bonnes lectures, bon Fable un petit peu moins, mais en vrai c'était quand même des très bonnes lectures. Et surtout, grosse redécouverte si je puis dire de Le Labyrinthe, et j'ai été mais hyper surprise, et franchement c'est le plus gros point de ce Il était un livre si on veut, et je vous recommande mais à 90 000% de lire cette trilogie si vous ne l'avez toujours pas découvert. Enfin bref voilà, je vous laisse aujourd'hui pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et du coup comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, activer la cloche et tout, enfin bref, ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!